Silver Krieger on the track. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs des KDA Digital, une chaîne captée dans le monde entier. Dans cette émission Fou de l'info présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, qui va certainement devoir vous tenir compagnie tout au long de cette grande émission qui ne dure que 45 minutes. Mesdames, messieurs, comme on dit toujours que les bonnes choses ne durent jamais, profitez de suivre cette émission Fou de l'info. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Dani Kouete. Il est l'exécutif certainement communal du PPRD Mongafula. Mais comme vous le savez bien, dans cette émission Fou de l'info, c'est une émission hors politique. Ici, nous parlons plutôt de choses très importantes. Vous allez savoir certainement dans notre première rubrique les significations des appellations, certainement vos noms, prénoms, postes et noms, vous allez savoir tout au long de cette émission. Mais aussi dans notre deuxième rubrique dont nous parlons certainement de l'actualité du jour, certainement en République démocratique du Congo. Nous allons certainement essayer de brosser cela avec notre invité du jour, dont je m'en vais directement dire bonjour Dani Kouete. Bonjour. C'est une émission bilingue, on peut se parler dans toutes les deux langues, soit français ou des fois les lingala. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous? Ouais, je suis très à l'aise vraiment, mes camarades juniors. Je suis vraiment très flatté de voir toute équipe. Les KD TV et puis l'organisation, vraiment je suis très flatté parce que c'est ma toute première fois d'assister à votre émission. Bon, je profite par l'occasion aussi saluer ma famille politique parce que vous voyez, je suis quand même un insigne du parti. Je salue le militant, le membre du comité exécutif communal. Merci bien Dani Kouete. Mesdames et messieurs, comprenez que cette émission c'est pas la politique, nous parlons plutôt des actualités autrement que la politique. Et puis nous allons certainement savoir avec vous les significations des appellations que vous portez chez vous à la maison. Dani Kouete, allons-y directement dans cette émission, savoir, moi je sais peut-être votre nom, et je veux que les téléspectateurs baillent Bape Komonayo, n'ont son nom, poste, nom et prénom. Eh bien, je crois bien en République démocratique du Congo, selon les textes de droit, le législateur, quand on parle de nom, on voit les trois éléments constitutifs. Nous voyons les noms, les postes-noms, les prénoms. Et par là, je vais dire, le prénom, c'est un nom qu'on a donné juste parce qu'on a été colonisé par les Européens. Cela signifie que quand on a même le nom ancestral, on doit aussi porter le nom colonisateur. Donc c'est vraiment pour moi, quand on parle du nom, il ne faut pas oublier les trois éléments constitutifs du nom. Bon. Partant du nom, je dirais, le poste-nom identifie la personnalité. Vous voyez, les poste-noms identifient la personnalité parce que nous sommes des ancêtres, nos ancêtres nous ont quand même, comment dirais-je, nous ont démontré, même si on a copié le comportement extérieur, mais nous devons aussi apporter l'image de ce qui nous est comme ancêtres. C'est pourquoi même dans Tolobi, poste-nom, le prénom, comme moi je réponds au nom de Maboudi Kouete Dani. Donc Dani c'est un nom étranger, et Kouete c'est un nom de la famille, et puis Maboudi c'est mon nom. Ok, nous voulons certainement savoir maintenant les significations de ces noms. Mais nous allons d'abord entrer du côté de la régie on va nous signaler, pour entrer certainement dans cette rubrique qui est les significations des appellations. Après, nous allons rentrer tout justement sur ces plateaux pour la continuité de cette émission. Merci bien, Dani Kouete. Nous sommes là justement pour savoir la signification de votre nom. D'abord, Kouete, ça veut dire quoi? Bon, Kouete, pour nous, ça veut dire un homme fort. Vraiment, ça n'a pas sens où il permettrait à faire face à la situation vitale, disons. Ça, c'est Kouete, un homme fort. Un homme fort, quelqu'un qui peut faire face à la situation où il a une vie. C'est l'essence de mon nom, Kouete. Alors, Maboudi. Bon, Maboudi, je dirais, c'est comme Toloba Ndoi, quoi. Ndoi Moutou, a fréquenté qui, ou peut-être va trouver qui modèle. C'est pourquoi on a dit donner Maboudi. Donc,
ils ont peut-être pour un biseau tout le monde qui est important. Il y a qu'à garder souvenir, il y a qu'à garder image, même après disparition. Donc, Maboudi, il a qu'ici vraiment par là, je dirais, Maboudi, pour ne pas aller trop loin, il a une innovation dans la vie. Vous voyez, il a une innovation dans la vie par rapport à la situation où ils ont dérangé milliers environnants à Fandi. Déjà un homme qui fait face aux éventualités, mais Maboudi, vous avez dit un homme qui... Maboudi, c'est un homme qui vraiment qui amène des innovations. Qui amène des innovations. Qui amène des solutions dans des problèmes qui rangent un peu la famille. Un homme qui fait face aux éventualités, un homme qui amène des innovations. Alors Dani? Dani, c'est un nom étranger. Et comme Daniel, je sais que vous avez l'histoire de Daniel. Bon, par là, je n'irai pas trop loin. C'est un nom qu'on a dit coopté parce que nous avons été colonisés par les Européens. Donc, je peux apporter les noms, les postes-noms, les noms, les postes-noms, mais le prénom doit être l'image extérieure de notre colonisation. Parce que la loi actuelle a même pris en compte les éléments constitutifs du nom. Alors, par rapport à l'explication de Pessibisso, nom, poste-nom ainsi que prénom, nous avons su que Kouété, c'est un homme qui fait face aux éventualités et Maboudi, c'est un homme qui apporte des innovations. Et Daniel, nous connaissons l'histoire de la Bible, c'est un homme que Dieu, le Créateur, a pu sauver dans l'Iboulo Bankosi. Donc, c'est quelqu'un qui fait face certainement à beaucoup de choses. Alors, par rapport à Kombo, la signification Kombo, on peut dire aujourd'hui que Kombo Nayo, ils ont apporté quelque chose dans la vie Nayo. Ils ont joué un rôle important dans la vie Nayo. Oui, c'est tout à fait. Quand je dis les noms reflètent l'image de la personne. C'est par mon exemple. Personnellement, je crois bien, si je vais relater mon histoire, j'ai toujours été indifférent par rapport aux actions dans les milieux environnants. Je savais actuellement, sur le plan politique, je suis responsable à mon âge, je peux perdre mon afoula. C'est pas peu de choses. Quand tu assumes la responsabilité d'un grand parti, cela signifie les noms aussi m'accompagner par rapport à ce que j'ai comme attribution. Vraiment simple. D'accord, merci bien chers téléspectateurs, vous avez certainement compris la première rubrique de cette émission Fou de l'info présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou. Je m'en vais comme ça dire merci à Jean-Si Amir derrière la caméra. Pourquoi pas à toi, Savani, mon confrère, tu es là pour m'assister. Et à toi également, Joe Mouteba, mais aussi à toi, Madeleine Kassanda Wetu Mboya. Et prochainement, nous allons aussi savoir l'importance ou la signification de ton nom. Kassanda Mboya, Madeleine, pourquoi tu as réussi certainement ces noms. Et je m'en vais comme ça dire aussi merci à ma grande sœur aînée, Nono Bayekula Dilou. Nous allons certainement savoir, mais aussi vous qui nous suivez à partir de vos maisons, profitez de cette émission, de nous écrire, de nous donner certainement les explications par rapport à vos noms. Et tu vous en dans la prochaine émission, juste un numéro est affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous, nous allons certainement lire aussi les significations de vos noms à partir de cette émission Fou de l'info. Mesdames, Messieurs, nous allons comme ça pour prendre notre deuxième rubrique que vous savez tous. Nous allons parler des sujets d'actualité. Alors, par rapport au sujet d'actualité, vous savez que la politique est en train de briller certainement, mais cette émission ne cadre pas avec la politique. Nous ne parlons pas de la politique dans cette émission, plutôt nous parlons d'autres sujets que la politique. Et parmi les sujets prévus aujourd'hui, ou les actualités prévues aujourd'hui, nous allons certainement parler des infrastructures. Nous connaissons bien la législature passée et la législature actuelle. Toujours on a quelques avancées significatives par rapport à Banzela et au Salama. Nous voulons justement vous poser la question parce que vous êtes politique, mais nous ne parlons pas de la politique ici dans cette émission, vous le savez bien. Et les locaux paient ça combien de pourcents par rapport à apport à Banzela et au Salama? Par rapport à des qui liboso Banzela qui moi mingi ya kobukana lelo et puis politique nini et tant qu'intellectuel au koki ozana moi idée pour ça pour Banzela nous à la réhabilité parce que so Banzela peut réhabiliter de retrouver social à Congolais peut aux la malam. Ah bien, je crois quand on dit les infrastructures, c'est là ils ont reflété d'abord beauté Yamboka, ils ont image Yamboka sur le plan construction. Eh bien moi je crois bien
commencerai d'abord à féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est un patriote. Tout ce qu'il fait, il veut embellir l'image de notre pays. Bon, à ce qui concerne le pourcentage, je crois bien si nous revenons en 2006-2011, vous allez constater parmi les initiatives, le président honoraire Joseph Kabila, notre autorité morale, avait initié, c'était aussi par rapport aux routes, parce que les routes font partie du développement, parce qu'on ne peut pas parler du développement tant que les routes ne sont pas en bon état, lorsqu'on ne trouve pas des infrastructures de grande envergure où pouvaient flatter les étrangers à venir dans notre pays. Moi, par là, vraiment, je donne un coup de chapeau. Je dirais c'est tout simplement la continuité de la vision de son prédécesseur. Vous voyez un peu ça. Parce que même si vous voyez l'humidité là, si on voit avant le président Kabila, l'été, vous ne pouvez pas accepter. Nous avons les triomphales, nous avons 24, nous avons boulevard. Vous voyez, ce sont vraiment les fils du pays qui continuent toujours, qui ont manifesté leur volonté patriotique. Et c'est pourquoi le président en place, Félix Tshisekedi, avait apprécié, il continue la même vision. Alors, moi, vraiment, c'est une bonne chose. Vous êtes jeune aujourd'hui et vous assumez des grandes responsabilités dans votre parti PPRD. Si aujourd'hui, on peut parler de la jeunesse en République démocratique du Congo, quelle place des choix la jeunesse aujourd'hui en a dans cette République? Eh bien, moi, je crois que la jeunesse, d'abord, est le fer de lance du développement. Quand on parle de la jeunesse, c'est là où est basé le développement, où soit l'image d'une nation, d'un pays. Personnellement, vous savez, la jeunesse a vraiment beaucoup plus été mêlée dans des enjeux politiques, tout consort. Mais personnellement, je dirais qu'il faut que la jeunesse soit au centre du développement. Il ne faut pas que la jeunesse porte une image, je ne sais pas, quelconque. Il faut que la jeunesse fait l'étude du temps. Il faut que la jeunesse participe au développement. Voyez? Parce que si la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, on voit la personne qui peut apporter un plus, qui a les sangs forts, qui a les sangs rouges pour son développement. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir pour cette jeunesse congolaise? Oui, il y a vraiment de l'espoir pour cette jeunesse, parce que la jeunesse congolaise a toujours, pour moi, été modèle. Vous voyez, si vous constatez actuellement, dans toute société, il y a toujours des hors-la-loi, il n'y a aucune société parfaite. Mais en général, la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse que nous pouvons vraiment donner confiance pour le développement de notre très beau cher patrie. Est-ce que les jeunes d'eux-mêmes aussi s'organisent pour faire un peu quelques bruits de peur que Bazala un peu représenter l'instance à prise des décisions? Apparemment, on ne voit pas trop de jeunes dans des institutions de prise de décision. Bon, moi je dirais, on a dû passer 32 ans avec le président Mobutu, où avait vraiment mis en place une politique de vieux, où on trouvait partout, il y avait des vieux, partout il y avait les anciens, mais avec la prise du pouvoir de l'autre, du président qui est notre autorité morale, on a dû constater, malgré que ce n'était pas facile, la jeunesse, je dirais, avait un peu délaissé le président. Parce que le président, à chaque fois, sollicitait la main de la jeunesse, mais cette jeunesse était indifférente par rapport à la demande. Mais moi, je dirais que la jeunesse vraiment doit vraiment s'unir pour faire face aux enjeux actuels. Parce que si vous constatez, c'est toujours nous, la jeunesse, nous sommes sacrifiés dans des moments, je ne sais pas moi, forts, dans des moments de turbulences, c'est toujours la jeunesse. Et puis cette jeunesse-là doit vraiment s'assumer, doit vraiment bénéficier de tout ce qui est valeur, de tout ce qui est opportunité pour notre pays, de notre pays. Alors vous, étant que jeune, quel est votre idole, quel est votre mentor dans la vie politique? Bon, moi personnellement, j'ai toujours dit, mon mentor a toujours été, je sais qu'il y a des fois on a dû faire une émission avec vous, camarades. Mon mentor a toujours été le président honoraire Joseph Kabila, parce que c'est un jeune que j'ai trouvé un peu modèle,
pas un peu modèle, c'est un jeune que j'ai trouvé modèle. À l'âge de 29 ans, il a dû surmonter les épreuves que moi je ne pouvais pas. Voyez, pour moi, vraiment, je le vois un homme béni par Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours porté son idole. Vous voyez, en 2006, le pays, je dirais, était dans les chaos. Il y avait des rébellions, il y avait des atrocités, il y avait toutes vraiment des choses sur... Mais lui, vu son âge, il a dû ramener tous ces mondes-là dans une même assiette, de réfléchir ensemble pour donner un bon élan pour le développement de notre pays. C'est ce qui est le fruit d'aujourd'hui. On a vu la passation du pouvoir pacifique, chose grave qui a étonné les étrangers, qui a étonné les pays frontaliers. On pensait qu'il vit sa profession de militaire, il pouvait quand même initier, mais du fait que c'est un homme modèle, il a fait passer le Congo, il a fait épargner le Congo dans des moments où les forces extérieures voulaient qu'il y ait les chaos comme dans d'autres pays. Donc pour moi, le président honoraire Joseph Kabila, c'est vraiment mon idole. Comprenez, mesdames, messieurs, que c'est un politicien, même si nous faisons de notre mieux pour essayer de recadrer un peu les choses, mais il continue toujours à rester politique. Comprenez son émotion, comme l'a dit l'ancien président Mobutu Joseph. Et président Dani, mais aussi vous-même aussi dans votre entité, est-ce que vous êtes modèle pour la jeunesse? Parce que occuper des grandes fonctions dans ton parti, qui est le PPRD, ce n'est pas un moindre parti politique. Le PPRD, c'est vraiment classé parmi les grands partis politiques en République démocratique du Congo. Et vous-même, par rapport à vos initiatives, par rapport à votre comportement, vous êtes modèle dans les quartiers? Eh bien, je sais pas si je me fais des éloges, c'est vraiment là, je m'invade. Vous êtes journaliste, vous êtes censé mener des investigations, des informations, ce qui concerne ma personnalité. Je crois bien, moi d'ailleurs, dans le milieu environnant, j'ai toujours pris mon temps de réunir la jeunesse, parce que, comme on a toujours dit, l'union fait la force, dans l'unité que nous vaincrons. Moi, j'ai été encadré aussi par un jeune que je ne peux jamais oublier dans ma vie, voire même mon premier fils porte son nom, le bourgmestre Olivier Saya, que je salue en passant. C'est un jeune play, c'est un jeune qui a fait preuve de sa bonne foi pour le développement de notre commune. Donc pour moi, vraiment la jeunesse, moi en tant que jeune, j'ai dû contribuer dans beaucoup de choses que je ne peux pas m'inventer. Mais à ce que je sache, en 2000, si je ne me trompe pas, en 2009-10, nous avons dû créer une structure dénommée IJPI. IJPI, c'est une structure qui signifie Union des jeunes patriotes idéalistes. Parce que, vous voyez, dans les milieux où nous vivons, en tant que jeunes, il faut essayer un peu d'apporter un plus, il faut donner solution aux problèmes qui rongent la population. L'IJPI avait vraiment plusieurs objectifs. C'était aussi celle d'encadrer les jeunes, surtout ceux qu'on appelle la jeunesse désœuvrée. Parce que la jeunesse désœuvrée aujourd'hui sont mis hors état. Et pourtant, ce sont des personnes comme autres. Il y a certains qui les ont devenus parce qu'ils n'avaient pas le moyen de fréquenter l'université, de faire les études. Il y en a d'autres par influence. Mais moi, après avoir fait l'étude de tout ça, je m'étais dit, nous devons maintenant assister cette catégorie de la jeunesse de sorte qu'ils puissent prendre la place dans le bon sens dans la société. Alors, parce que vous avez parlé du bourgmestre Olivier Saya, on ne peut jamais s'en en passer. Et comment est la santé de cette municipalité Mongafula? Eh bien, la santé de cette municipalité Mongafula, ça a toujours été bonne, mais sauf que ces derniers temps, on a constaté les criminels venaient opérer dans des différents quartiers tels que Mama Mobutu, tels que Mama Emo. Cela a été dit à un sabotage extérieur. Il y a eu des personnes qui ne vivaient pas Mongafula, qui venaient de l'extérieur, venaient vraiment faire des crimes, mais avec la politique initiée par le jeune le bourgmestre, il a dû quand même stopper ces dégâts. Aujourd'hui, Mongafula a porté son image d'une commune modèle, d'une commune calme. Et puis je profite aussi, parce que vous avez parlé du bourgmestre Olivier Saya, je profite aussi par le féliciter
des initiatives réalisées en ce qui concerne l'opération Kimbopeto. Nous avons constaté tout au long de la route du bypass, on voit les jeunes en train de l'opération, des salubrités en train vraiment d'effectuer du travail presque tous les jours. Donc pour moi, vraiment, je crois, Olivier Say, en tant que jeune, il a quand même fait sa part. Merci bien Dani Kouete avec vos interventions et nous allons certainement essayer de citer par rapport à une rubrique, plutôt à un sujet aussi très important, et nous allons parler du sport dans cette émission Fou de l'info. Mesdames, Messieurs, vous allez certainement continuer à nous suivre dans cette chaîne KDA Digital, une chaîne qui est mise à votre disposition justement pour des très belles émissions avec un très bon programme dont vous allez retrouver que le jeune en train de vous faire un bon travail. Et nous avons reçu pour vous, comme je l'avais dit tantôt, Dani Kouete, c'est l'exécutif communal Mongafula du PPRD. Il est là pour nous donner des réponses à quelques questions que nous avons. Et ça vous fait comment la politique des démissions? Bon, la politique de démission, c'est tout à fait normal. Ce sont des prérogatives accordées à une personne, à un responsable qui a assumé certaines responsabilités après avoir failli ou soit atteint son objectif. Il peut des fois démissionner. Pour moi, c'est tout à fait normal. Est-ce que pour démissionner, comme vous l'avez dit, c'est toujours, il faudrait donner un résultat probant ou un résultat escompté ou probant, ou soit vous n'avez pas donné un bon résultat, vous pouvez avoir cette politique de démission? Non, d'abord, quand vous cherchez à assumer une telle responsabilité, on a d'abord une vision, on a d'abord l'idéal. Peut-être tu te dis, moi, je vais assumer telle responsabilité pour amener le pays, ou soit mon équipe, à un niveau, du fait que ce niveau, je l'ai atteint, je peux démissionner. Prenons l'exemple de Zidane, le coach du Real de Madrid, avait démissionné après avoir donné la coupe aux Madrilènes. Donc, je crois, moi, la politique de démission, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vraiment en faire un problème parce que c'est dans les prérogatives d'un être humain après avoir réalisé une mission quelconque. Mesdames, Messieurs, les coachs, les sélectionnaires, allais-je dire, Florent Ibenge, Ikwenge a certainement démissionné 6 avril pour les comptes de l'équipe nationale. Il ne fera plus partie. Je ne sais pas moi si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour d'autres personnes, mais les sélectionnaires de l'équipe nationale ne vont plus continuer à sélectionner les joueurs au sein de cette équipe nationale. On attend peut-être une autre personne venir. Comment vous avez certainement, vous pouvez faire en quelques lignes, en quelques mots, le bilan de Florent Ibenge à la tête de la sélection nationale? Bon, Florent Ibenge, pour moi, il a un bilan, je dirais, négatif. Quand je dis un bilan négatif, c'est parce que le coach Florent Ibenge, à chaque fois, on s'entendait à lui, surtout dans l'équipe nationale. À chaque fois, on attendait à Ibenge de nous présenter une équipe modèle, une équipe attendue de tout le monde. Ibenge a toujours fait les choses selon lui. Prenons l'exemple de la composition de notre équipe nationale. Les sélectionnaires étaient en face de lui des meilleurs joueurs où il pouvait donner un système de jeu. On pouvait même aller même au final, mais malheureusement, Ibenge faisait toujours tâtonner. Quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale, sachez que ce n'est pas une école, ce n'est pas un endroit où vous pouvez apprendre qui que ce soit. Non, c'est une charge que vous assumez, que vous devez donner, mettre en pratique tout ce qui est connaissance. Dans des matchs, on a constaté qu'il y avait même d'autres joueurs qui étaient en forme, où Ibenge pouvait même classer. Ibenge le mettait toujours au banc. L'autre fois, j'ai eu à rencontrer Ibenge à la commune de Mongafula. En passant, je lui ai demandé, coach, comment se fait-il à chaque fois vous nous présentez une équipe, je dirais, avec tâtonnement? Il me disait non, ce n'est pas moi, c'est une question du médecin, parce que quand je demandais l'état de santé des joueurs, et lui, il nous donnait tel est malade, tel est en méforme, par là, bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc, par là, vraiment, je crois, pour moi, j'ai aimé, j'ai apprécié, Ibenge a fait son travail, il a dû donner l'équipe ce qu'il pouvait donner, mais pas jusqu'à ce qu'au niveau où le peuple attendait. Comment se fait-il? On a perdu contre les Zimbabwe. Ibenge a présenté une équipe, je ne sais pas moi, avec 3-6. Vous voyez, il a présenté une équipe avec 3-6. Au moment où
il avait aligné le joueur Bakambu, qui est toujours comme renard de surface. Lui a toujours joué haut. Quand toi, tu joues un milieu avec 3-6, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y aura un porteur de ballon qui peut amener, qui peut faire jouer le 9? Je crois, non. En tout cas, pour moi, Ibenge, bon, il y a, sa démission me plaît. C'est ce que je m'entendais. Alors, quel porteur et robot souhaiteriez-vous que les prochains sélectionneurs de l'équipe nationale peuvent en avoir? Eh bien, je crois bien l'équipe nationale de la RDC est convoitée par plusieurs entraîneurs. Vu sa composition, vu l'état de leurs joueurs qui évoluent à l'étranger, même sur le plan national. Personnellement, je dirais s'il faut faire un choix, je dirais peut-être actuellement, je n'ai pas un choix que je peux proposer comme entraîneur de l'équipe nationale. Et c'est aux experts, aux personnes chargées, ce que nous attendons, nous le peuple, ce n'est pas notre profession. Nous attendons les résultats. Je veux que le gouvernement en place. Ce n'est pas non seulement la question, le problème du ministère des Sports ou soit fédération. Non, il faut que le président aussi puisse s'impliquer à ce qui concerne les sélectionneurs de l'équipe nationale. Parce que quand l'équipe nationale perd le match, vous sentez que c'est plus que même une personne non payée. Vous voyez, quand on perd le match, tu sens toute la famille donc stressée. Vous voyez, mais papa peut revenir aujourd'hui vous dire ah non, aujourd'hui on ne va pas payer, vous pouvez encore donner confiance. Mais lorsqu'une équipe perd, vous sentez c'est vraiment le problème de toute une nation. Donc les présidents de la République doivent faire les sports parmi ses préoccupations. Alors, Président Dani, je dirais que l'émission est déjà à sa fin. Vous regardez la caméra. Un petit mot pour KDA Digital, cette chaîne captée dans le monde entier, mais aussi pour cette émission Fou de l'info. Comment vous avez trouvé l'information? J'aurais souhaité que vous donniez les messages à Lingala pour que tout le monde comprenne. Bon, vraiment, Naza flatté. Naza flatté, je crois bien, vous allez quand on a des émissions et belé ou dans les différentes chaînes, mais KDA TV, l'organisation, l'équipe, l'espace, en tout cas, c'est vraiment très bon. Je profite aussi par cette occasion, il y a ça, bandeko na biso mususu oyo bazana posa ya ku sala action visible na cadre TV, ba hésiter te ya ko na KTV, KDTV, parce que moi personnellement je me sens à l'aise. C'est ma toute première fois, vous devez comprendre mes émotions quoi. C'est pour ma toute première fois ya ko zala na 4 ya plateau avec toutes les équipes, les équipements complets pour réaliser cette émission. En tout cas, vraiment, je remercie les directeurs des programmes. Il y a chaîne Oyo, il y a organisation, il y a une émission. Monsieur Guiguis, un directeur des programmes Boga. Et puis, votre impression par rapport à l'émission Fou de l'info, comment vous avez trouvé notre première rubrique? Et puis, la deuxième rubrique, on en a parlé de l'actualité. En tout cas, Fou de l'info, vraiment, les émissions ils ont touché besoin de la population. Parce que tant que présenter bah émission il faut intérêt à la population parce que actuellement par exemple la rubrique à Liboso ce qui concerne le nom vous allez voir Moutapé si comme moi à Zouakate voyez est-ce que c'est normal ou peut ça moi no boti comme Zouakate et moi je connais un Zouakate Tilelo aza à ko charger à naïka en intendance so tali donc ata zumbongo et l'autre côté au Soutkara donc il faut que bah combo ezala bien étudié avant couper ça. Il faut pas donner le nom par sentiment, il faut pas donner un nom parce que c'est un bon nom ou soit ça sent bon nom, ça sonne bon nom. Il faut donner un nom où il y a une signification ya malam. Moi des trois mots te pour na bazolanda yo même dans le monde entier, même dans les environs. En tout cas, na bato bazolanda biso na émission où ils a fui d'info. En tout cas, ils a na koyisa bango boya kan émission, ils a malam, ils a vraiment bien. Na profiter aussi à couper sa moté na famille côté moi là où bazolanda je crois bien dans quelques heures na émission la fuite de l'info et puis bah militant nyonso ya parti cher hein, il y a le président Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale donc
Bambote Belé, et puis na ba combattant Bazali Banda. Malgré c'est une émission apolitique, mais comprenez quand même la politique c'est dans les sangs. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Tous les plaisirs a été pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission Fou de l'info qui a été présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou. Je m'en vais comme ça dire merci à monsieur Alex Chairman, au Konziabana. Et à toi aussi également, le directeur des programmes, un directeur des programmes beau. Monsieur Guigis, et à toute l'équipe technique de KDA Télévision, j'en suis Amir, à Sam, aussi à toi aussi Ginette. Pourquoi pas dire merci à la grande famille Dilou, à toi Elali Dilou, et à toi Dorli Makelo Dilou, à toi Godlive Maïla Dilou, à toi Merveille Ndoukambalabou Dilou, et à toi Marie-Noël, l'aimée de la famille, Marie-Noël Dilou, Bayekula, et à toi Espérance Kifutu Dilou Koukidika, mais également à toi, dis merci à Dilou, et à toi, Madeleine Kassanda Mbouaya Gloriana, mais aussi à toi, Esther Mogou Alunga, à Naomi Alunga, pourquoi pas toute la famille Alunga, mais aussi à toi, Morceau Lutonadi en direct des États-Unis, tu me suis, à Loaps en direct des États-Unis, Héritier Ngwaïla des Suisses, et à toi, Joël Sambo en direct de la France, partout dans le monde entier, vous nous suivez, mesdames et messieurs, je vous appelle de pouvoir venir passer dans cette émission. Togo Bela Marnabino Nyonso, Ozana Bafer, Ozana Marambutu, viens passer dans cette émission, Togo Solola, Togo Bela, parce que nous voulons certainement faire ta promotion et parler de vous et faire connaître tout ce que vous faites. Venez dans cette émission Fou de l'info, mais aussi dans cette chaîne KDA Télévision. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement. Merci.